l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Disons ensemble, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vive le sang de Jésus. Seigneur, moi, quoi, c'est mon Dieu. Oui, moi, place parmi nous ce soir, car nous avons besoin du Seigneur. Et déjà, nous sentons sa présence à travers les chants que nous chantons, à travers la musique. Nous sentons sa présence. Et nous allons maintenant lui dire de venir s'asseoir parmi nous. On va demander à Dieu de s'asseoir parmi nous et de prendre contrôle
Alléluia, en ce premier jour de réveil, que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut, bien aimé. Et pour terme, nous avons, ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Donc nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Et comme nous le constatons, le texte se trouve dans le livre de Matthieu 14, versets 28 à 31. Matthieu 14, versets 28 à 31. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Et nous allons prier, bien-aimés, et pour que notre Seigneur puisse s'asseoir parmi nous. Nous sentons qu'il est là. Donc nous allons lui demander de s'asseoir. Alléluia, de prendre la place qui lui revient. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur du fait que tu as fait en sorte qu'en ce vendredi, Seigneur, beaucoup de personnes sont sorties du travail. Ils sont fatigués, Seigneur, mais ils n'ont pas pris de répit. Ils se sont dit qu'ils doivent venir, Seigneur Dieu, en ce premier jour de réveil qui se fait, Seigneur Dieu, à la communauté nazaréenne de la plaine, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, du fait que tu leur as donné, Seigneur, la santé, la force et courage, oh, d'être parmi nous ce soir. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, Seigneur Dieu, de les bénir d'une façon spéciale, Éternel Dieu, en ce premier jour, Papa. Seigneur Dieu, nous qui sommes déjà arrivés, bénis-nous, Seigneur Dieu. Et ceux qui sont en route, alléluia, je te demande de les protéger, de faire en sorte qu'ils puissent arriver en bien. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui est parfait, Seigneur Dieu. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de gloire, Seigneur Dieu. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Car d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Père, c'est ainsi qu'on te prie. Dans le nom de ton Fils Jésus qui règne le siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le numéro 134 en français de Charles Espérance. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends la croix et viens sur moi, je réponds sauveur fidèle, me voici, je suis à toi, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étoile et périlleux, c'est le chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, je te suis dans les bons, les mauvais jours, à
Nous allons lui demander de bien vouloir passer en avant, de prendre place. Alléluia. Et nous avons fait la prière pour débuter, n'est-ce pas,
réveil. Donc maintenant, nous allons justement faire place à la servante de Dieu. La sœur Serette va prendre la relève pour continuer, n'est-ce pas, dans l'adoration, pour donner gloire à Dieu, parce qu'il est un Dieu puissant, un Dieu dont nous devons toujours fixer nos yeux sur lui, comme le thème du réveil qui a pour titre « Ayons les yeux fixés sur Jésus ». Encore une fois, ayons les yeux fixés sur Jésus. Se trouvant dans le livre de Matthieu 14, verset 28 à 31. Donc nous profitons pour saluer tout le monde, de saluer notre ami Bâton Moïse qui est là. Alléluia, que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. On est content de te voir, Diacre Martino, Pasteur Roussel, n'est-ce pas, la mère de notre béni servant de Dieu, Sœur Luna, les choristes, les musiciens, donc Pasteur Lucien, tout le monde, alléluia. Nous sommes contents de vous voir, amen. Nous faisons place à la servante de Dieu, la sœur Serette. Qu'est-ce que c'est? Même de Dieu, la paix du Seigneur avec vous. Ou même qui nous parle, Jésus a soigné la paix du Seigneur avec nous. Et si vous comptez là, à soir, pour nous louer le Seigneur, on nous lève maintenant à l'aide, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Amen. Nous comptons, excusez-moi pour le temps, vous avez un pile embouteillage, mais le Seigneur permet de m'arriver quand même. Et puis, nous avons qui fait que nous comptons nous réjouir aussi face à ça. Juste avec les pasteurs d'études, moi, je dis, pasteur, moi, je ne sais pas comment ça pour nous faire en retard. Il dit, eh bien, travail là, c'est dans le même milieu. Son outils dégagés, même pour bénir mon Dieu. C'est mon bon Dieu, qui est mon Dieu béni. Nous, on va chanter ensemble, on tourner ensemble, 291 français, des chants d'espérance. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, que votre roi l'acclame. Non, c'est vrai, par les Seigneurs, adorez pas,
Nous
Matthieu 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. » Amen. Amen. Non, moi, chanter, non, mon Dieu puissant. Allah, pasteur d'études, invité pour nous être capable de diriger dans ce service-là, dans 3 jours de grâce là. Moi, j'ai pensé à musicien, moi. Je jette là-bas, que le Seigneur bénisse. Moi, j'ai pensé à pasteur musicien. Moi, je dis, à jouer pour moi quand même. Et puis, à grand étonnement, je dis, pasteur, moi, je ne pas là. Et puis, là, je dis, pasteur, moi, pasteur, moi. Papa Moïse, que mon Dieu bénisse. Nous connaissons à chaque fois que moi, nous, que nous content, nous pas quitter le travail là comme ça. Mesdames, moi, Coris, moi, nous dit pasteur, est-ce que je vais corriger? Oh, yes, je suis toujours présent. Et puis, ma guitariste, moi, pas confirmé, pasteur. Moi, guitariste, moi, là. Mais, que mon Dieu bénisse, et puis, moi, mon pasteur, invité, que je ne connais pas. Et puis, ma pouvi cœur, ma pouvi non, moi. Pour me tendre le message de la parole de Dieu. Et puis quand ça bien, moi dis merci, moi bah un honneur, un grand honneur à mon mari qui pas jamais quitté les pasteurs d'études invités pour me diriger, malgré fatigué, il pas faire rentrer. Il faut même retirer la souris, la travail là. Il dit ah mais faut m'aller. Alors à combien de fois raison nous remercions. Merci Martino. C'est mon mari, que le Seigneur bénisse Martino. Continuez à faire travail là. Le bon Dieu dit, ou pas joindre remerciement sous terre, mais travail ou à gros devant le Seigneur. Amen, amen. Là, on peut remettre. Nous allons chanter ensemble. Et 54 créoles, les chants d'espérance. Après ça, 8 heures, on va. Si vous ne vous sentez pas trop fatigué, mettez-vous debout pour adorer le Seigneur avec moi. Levez dans moi le soleil. Oh
la chanson du réveil. Après, comme ça, je vais pouvoir recueillir les offrandes de la santé. La paix de Dieu vous soit. Amen. La paix de Dieu vous soit. Amen. Amen, amen. Donc nous disons merci à Dieu parce que nous sommes vraiment dans un temps de réveil. Amen. Et on dit merci à Dieu de la façon dont il se sert de la servante, de la sorcelette pour, n'est-ce pas, nous animer pour que nous puissions donner gloire à Dieu. Parce que Dieu aime lorsque nous l'adorons, lorsque nous lui donnons gloire pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits envers nous. Amen. Gloire à Dieu. Et le chant thème du réveil se trouve dans le numéro Quand le vol de la tempête, c'est ça? Quand le vol 126, amen. 126, Français des chants d'espérance. Quand le vol de la tempête vient à s'ouvrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Quand le vol de la tempête vient à s'ouvrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets les devant tes yeux. Aussi
cette même optique, nous allons recueillir les offrandes de l'Assemblée. Pendant que je demande à Dani de prendre place, on va chanter 45 échos des élus. Moi, pas capable de prier qui côté le pays. Mais là, Jésus te joint moi. La vie te change. C'est pour ça que je chante. Femme qui est dans ma bouche. J'ai pas compris. Ok. Moi, pas capable d'oublier qui côté me 45. Les Jésus te joint, moi, la vie te change. C'est pour ça que je chante, parce qu'il est sauvé. Si Satan fait barrer, va parler de Jésus. Moi, pas capable d'oublier qui côté me 45. Les Jésus te joint, moi, la vie te change. C'est pour ça que je chante, parce qu'il est sauvé. Si Satan fait barrer, va parler de Jésus. Jésus va me wash, il me fait le mort. Oh Jésus va me wash, il me fait le mort. Jésus va me wash, il me fait le mort. Les forêts où ça va changer. Moi pas jamais oublier qui j'en savais. L'esprit fait bouleverser parce que c'est marié. L'esprit jouer la Jésus, tout va changer. Moi pas de m'éparer, Jésus va délivrer. Jésus va me wash, il me fait le mort. Jésus va me wash, il me fait le mort. Jésus va me wash, il me fait le mort. Les forêts où ça va changer. Parfois qu'on a privé, c'est pas problème. Moi laisse toucher, nous m'appeler Jésus. Moi t'avais pas Jésus, t'as parlé avec. Ici moi pas courage, pas changer Jésus. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Les forêts où ça va changer. Si vous levez vous cacher, vous levez à prier, vous voyez espoir, vous trésor de Jésus, la lutte est trop, Jésus va changer. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Oh Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Les forêts où ça va changer. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Oui, Jésus va rouler proche, il vit pas dans mort. Les forêts où ça va changer. Je demande à Jacques Martineau d'avancer pour nous pour faire la prière pour les autres. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons. Merci Seigneur, tu as permis que nous soyons ici et dans le but de te samedier. Merci Seigneur pour l'offrande qui vient d'être avancée. Et Seigneur, bénis tous ceux qui ont donné quelque chose. Et ceux qui n'en ont pas, et Seigneur, tu vas leur donner afin ils vont donner quelque chose. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont ici. Et nous sommes sûrs qu'ils sont bénis et ils vont
continuer à être béni. Nous te levons devant toi, le pasteur Jeannot, Seigneur, qui va parler ta parole. Nous savons que ce n'est pas lui qui va parler selon sa connaissance, mais c'est toi qui vas parler. Et nous allons arriver dans un moment où, Seigneur, tu vas parler avec nous. Et nous sommes prêts à t'écouter. Car la prière, c'est important. Oui, t'adorer, c'est important. Te louer, c'est important. Mais t'entendre nous parler, c'est très, très important pour notre vie. Parce que, Seigneur, sans ta parole, qu'est-ce que nous allons faire avec une vie, avec le monde qui... on a un monde maintenant et les choses sont très, très, très difficiles. Il y a la guerre partout dans le monde. Il y a les gens qui meurent de faim. Il y a les riches sont devenus encore plus riches, des milliardaires qui se discutent des places. Ah, je suis le premier milliardaire, je suis le deuxième, le troisième, etc. Mais il y a beaucoup de pauvres, des gens qui meurent de faim. Seigneur, nous savons que toi, tu peux dire, tu peux faire quelque chose. Et Seigneur, permets que ce message pénètre dans nos cœurs. Permets, Seigneur, que ce message, cette parole, va pénétrer dans nos cœurs, va changer nos cœurs. Les cœurs qui sont durs comme des pierres, et vont devenir des cœurs de chair, des cœurs où les paroles vont pénétrer. Merci Seigneur. Merci pour le pasteur, pour la pasteur Gétude, Seigneur. Merci Seigneur pour son ministère. Et nous sommes sûrs que tu vas continuer à bénir, Seigneur, ce ministère. Merci Seigneur pour cet évangile que tu mets dans ce quartier-là, Terrebonne. C'est tout Seigneur, c'est pour ton honneur, pour ta gloire. Merci, merci Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te prions pas parce que nous sommes dits et bons, mais au nom de ton Fils, Jésus, lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, moi, quoi, c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, ou à prier. Moi, quoi, ou t'es mouru. Et moi, quoi, ou ressuscité. Seigneur, moi, quoi, c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, ou à prier. Moi, quoi, ou t'es mouru. Et moi, quoi, ou ressuscité. Oui, moi, quoi, ou c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, ou c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, ou est tout pouvoir. Et moi, quoi, ou à prier. Seigneur, moi, quoi, ou c'est bon Dieu. Oui, moi, quoi, ou à prier. Moi, quoi, ou t'es mouru. Et moi, quoi, ou ressuscité. Oui, moi, quoi, ou c'est mettre la vie. Oui, moi, quoi, ou c'est prince la paix. Oui, moi, quoi, ou est tout pouvoir. Et moi, quoi, battez les mains. Bonne main d'applaudissement pour le Seigneur. Est-ce qu'on compte à faire? Est-ce qu'on compte à faire la caille, mon Dieu? Êtes-vous content? Amen, amen. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et voilà. Merci, mettez-vous. Maintenant, j'ai fait place à notre pasteur d'études qui va présenter le messager du jour. Gardez l'écoute et que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Amen. De l'opportunité qu'il nous donne d'être ici ce soir. Donc, ça nous fait plaisir ce soir, n'est-ce pas, d'avoir avec nous notre bien-aimé pasteur Jeannot. Donc, il m'a été référé par le docteur Jocelyn Sévère, qui ne peut pas être là parce qu'il n'est pas au Québec, il est du côté des États-Unis.
parce qu'il y a cause mortelle, cause de décès plutôt, excusez. Donc c'est pourquoi qu'il n'est pas là. Mais c'est lui qui m'a référé, pasteur Jeannot, il m'a dit vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Donc à ce soir, donc ça nous fait plaisir de l'avoir parmi nous et nous disons merci à Dieu. Donc je vais lui demander de se mettre debout et on va applaudir le Seigneur et cet esprit qui est dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la grâce d'être ici avec vous ce soir pour bénir, glorifier son Saint-Nom à travers ce culte. Et je bénis également le nom du Seigneur qui a fait de moi son porte-parole en la circonstance. Donc c'est un honneur pour moi, c'est une bénédiction pour moi. Je suis vraiment content de voir chaque personne ici présente. C'est ma première visite dans cette église. Donc vraiment, c'est un honneur et je suis béni d'être ici avec vous ce soir. Donc je viens d'Haïti, de même que vous, je suppose. Ma famille, je suis marié, j'ai 2 enfants. Seule ma famille n'est pas là avec moi ce soir à cause des inconvénients, certaines choses à faire. Donc ma femme ne peut pas se déplacer. Donc j'ai 2 enfants, ma femme. Donc nous vivons à Montréal du côté de Saint-Léonard depuis quelques temps. Donc, et le Seigneur continue de nous utiliser et selon son plan, selon sa grâce. En Haïti, je savais diriger 2 églises du côté de Pétionville, mais présentement à Montréal. Donc le Seigneur m'utilise d'une autre manière, plutôt comme porte-parole de l'Évangile, et c'est une bénédiction pour moi de pouvoir glorifier son Saint-Nom en ce sens. Le thème que vous avez pour cette conférence, est-ce que l'Église pourrait répéter pour moi ce thème? Ayant les yeux fixés sur Jésus. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Faisons une courte prière avant de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié, le ressuscité et le glorifié, nous nous approchons devant ta sainte majesté pour bénir ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu souverain dans les cieux et sur la terre, toi qui es le Dieu transcendant et immanent, toi qui vis dans le cœur de chacun de nous, tes enfants bien-aimés, quoique l'univers dans son ensemble soit trop petit, Seigneur, pour contenir ta présence. Nous bénissons ton nom et nous t'adorons. Et merci, Père, pour ce privilège que tu me donnes d'être ici pour parler en ton nom, pour annoncer ta parole. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, de m'utiliser selon ta grâce et la dictée de ton Esprit Saint pour la bénédiction de ton Église et pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton Saint-Nom soit béni parmi nous, que ton Saint-Nom soit sanctifié parmi nous et que ta présence soit et demeure et nous accompagne, Père. Et nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vit et qui règne éternellement. Amen. Amen. Bon Dieu bénit l'Église. Amen. Ayons les yeux fixés sur Jésus, c'est le thème de notre conférence. Et le sujet que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est les conditions préliminaires et nécessaires à remplir pour fixer le regard sur Jésus. Conditions préliminaires et nécessaires à remplir pour fixer le regard sur Jésus. Fixer le regard sur quelque chose, je dirais sur le plan littéraire ou linguistique, c'est s'attacher à cette chose. Quand je fixe le regard sur quelque chose, je m'attache à cette chose, je développe un attachement, soit émotionnel, un attachement vraiment spécial à cette chose. Donc je fixe le regard sur cette chose. Il y a une constance dans ce regard, il y a une insistance dans ce regard, il y a un suivi dans ce regard.
Tout comme fermer les yeux sur quelque chose, c'est de choisir d'ignorer quelque chose de manière volontaire. Choisir de fermer les yeux sur quelque chose. Et quand je considère ce thème, et je considère l'homme en général, je voudrais surtout commencer par dire que l'homme, sur le plan anthropologique, est un être essentiellement religieux. Les anthropologues, que ce soit Lévi-Strauss, anthropologue français, et d'autres anthropologues de renom, confirment qu'il n'y a aucune société humaine sans divinité. Chaque société découverte, chaque tribu a sa ou ses divinités. Et à défaut du vrai Dieu, l'homme adore tout ce qu'il trouve dans son environnement et qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi, dans certaines traditions, l'homme adore des choses naturelles comme le soleil. L'homme adore des choses comme la lune, les sources d'eau, les arbres. Ce sont des choses que l'homme adore à défaut du vrai Dieu. L'homme adore parfois même ses prochains, même des humains, ses pairs. Maintenant, quand je réfléchis là-dessus, sur cette vérité, ça me porte à considérer cette déclaration que Blaise Pascal a faite pour dire qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme, et ce vide a la forme de Dieu. Et l'homme ne peut pas atteindre le bonheur, l'homme ne peut pas atteindre un niveau de satisfaction élevé et durable sans avoir trouvé quelque chose pour combler ce vide. Donc voilà pourquoi, à défaut du vrai Dieu, l'homme essaie de mettre toutes sortes de choses, d'éléments, de créatures pour combler la place du Créateur. Et malheureusement, aucune chose ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Car ce vide a la forme de Dieu. Quel que soit son métier en vérité au travail moral. Amen. Mes chers amis, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu, Père et Créateur de toutes choses, et qu'il y a aussi un seul Seigneur, Sauveur et Médiateur entre ce Dieu créateur de l'univers et nous, les humains sur cette terre. Et mes chers amis, quand nous réfléchissons sur notre terre, ayons les yeux fixés sur Jésus. Je voudrais insister pour dire ce soir que Jésus-Christ est le seul personnage sur qui nous pouvons vraiment fixer nos regards. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Jésus-Christ est le seul Sauveur. Jésus-Christ est le seul médiateur sur qui nous pouvons fixer nos regards. Amen. Car il est le Fils unique de Dieu. Que mon Dieu bénisse l'Église. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme dit tantôt, je voudrais partager avec vous deux conditions ce soir, préliminaires mais nécessaires à remplir pour fixer le regard sur Jésus-Christ. La première condition, c'est la connaissance de Jésus-Christ. On ne peut pas fixer le regard sur le monde qu'on ne connaît. Pas qu'à fixer le regard sur le monde qu'on ne connaît. La connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ à travers sa parole. La connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de sa parole, la connaissance de ses commandements, la connaissance de sa puissance, la connaissance de ses miracles. C'est une condition nécessaire pour fixer les yeux sur Jésus. Soit marcher voilà et puis on nous regarde. Pour que ce soit notre travail, ou comme nous savons fou. Si on a frappé porte là, on a dit à partir d'aujourd'hui, c'est la même pour prendre l'homme. Pour faire quoi que ce soit. On dit que ça sommes fous parce qu'on ne connaît pas. Nous ne sommes pas capables de fixer les yeux sur Jésus, sous pas contre qui est Jésus ailleurs.
Et bien aimé dans le Seigneur, la connaissance de Jésus-Christ est nécessaire, est importante, pas seulement pour ceux qui sont en dehors de l'Église. Parce que nombreux sont des croyants, nombreux sont des membres de nos églises locales qui ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. Il y a cette nouvelle tendance à l'Église, telle que cette Église ici peut être épargnée de cette tendance-là. Côté mon prêtre, le passé quand il fait tout le bagage, sauf que venir étude de la parole de Dieu. Bien que l'église locale se dit, on a fait un jeune de déblocage, on a débarqué en foule parce que c'est un jeune de déblocage. Se dit, on va faire une louange là, tout le monde mettait sandales, on va faire une louange, on a débarqué en foule parce qu'il y a un stress, il y a chasser stress. Mais quand on dit qu'on va avoir une étude sur la personne de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit, la personne du Père au nom de son intérieur, on est trop fatigué pour ça. Donc, autrement dit, l'étude de la parole de Dieu est souvent traitée en parents pauvres. Oh, mes chers amis, c'est peut-être l'élément le plus important de l'Église. Amen. Car on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines églises qui crient beaucoup. Mais en vérité, Satan n'a aucun problème avec l'eau. Parce que Satan n'a pas de problème avec la prière. Il y a un problème avec lorsque des serviteurs de Dieu connaissent mon Dieu qui a marché selon la parole de Dieu. C'est pour prier. Ah non, on va faire voir prier. On va faire voir prier. Prier, puis vivre journée. Au contraire, ça va bravo. Mais non, ça ne dérange pas le diable. Mes chers amis, l'étude de la parole de Dieu est souvent traitée par rapport au jour. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, c'est une nécessité pour fixer le regard sur Jésus. Il y a certaines personnes qui abandonnent l'Église. Il y a certaines personnes qui marchent derrière, je ne sais pas, je ne sais quoi. Je dis à la plein prophète, peut-être que ici, là, il parle, mais dans le Haïti, plein prophète. Plein prophète. Je ne vais pas citer non, pas entrer dans le bagage trop personnel, mais plein prophète. Et en vérité, l'on regarde sur télévision, si par hasard, vous regardez sur télévision, je ne vais pas prophète, ça va d'un côté pour piquer les épines. Plein prophète. Mais ce qui dérange, c'est que la majorité de ces gens qui vont dans ces services de jeunes, ce sont des gens qui persévèrent dans nos églises. Je peux citer ce nom, pasteur Walier Pierre, qui était mon professeur au séminaire théologique Nazareth d'Haïti, qui a raconté une petite histoire, qui a dit que dans son église, il connaît une ou deux femmes, dans une église, peut-être pas son, mais dans une église, il connaît une ou deux femmes, qui ont laissé leur maison, leur famille pendant presque une semaine pour aller passer du temps de la consécration chez un prophète. Et finalement, ce prophète-là a enseigné à ces dames ou à ses bien-aimées pour dire qu'elles doivent prier pour que Dieu puisse les délivrer de leur mari. Parce qu'elles se sont mariées avec la mauvaise personne. Pour un bon mariage, c'est un don jeune qui prophète là aujourd'hui. Si Marie voilà, c'est pas qui prophète là sorti au mari. Or la Bible ne pas qu'à divorcer pour remarier, donc il faut demander de fond jamais. Si son cou l'a cassé, pour le casser. Imaginez des membres d'église qui ont quitté famille, qui ont quitté mari, qui ont quitté confrère, qui ont quitté petit, qui pourraient planer pour qui ça pour bon Dieu casser pour qui est-ce? Oh my goodness. La connaissance de la parole de Dieu, c'est une nécessité dans son cœur. C'est une nécessité. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10,
verset 11, je suis le bon berger. Mais combien de qui me disent qu'il connaît vrai berger ça? Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mes chers amis, ça c'est la plus grande preuve de son amour. Car Jésus-Christ est mort à ma place. Jésus-Christ est mort à notre place quand nous étions encore pécheurs. Jésus-Christ va mourir parce que nous avons marché dans sainteté élevée. Mais non, il est tellement aimé nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort à notre place comme victime expiatoire pour effacer nos péchés devant Dieu. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, Jésus-Christ s'affirme, Jésus-Christ se présente. Ça, c'est mon philosophe qui est Jésus. Parce que qui est Jésus, c'est une question qui traverse les sciences, qui traverse les domaines, qui traverse les âges, qui traverse les générations. Il est quasiment impossible pour un philosophe, même si c'est un athée, pour le champ, font une réflexion sur qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus dit pose les mêmes questions à la disciple. Qui dites-vous que je suis? Il y a qui dit un prophète. Il y a qui dit un prophète. Il y a qui dit un docteur. Parmi les philosophes, il y a qui dit Jésus pas qu'il n'existait sans personnage. Mais ici, dans Jean chapitre 10, verset 1, Jésus-Christ se présente. Je suis le bon berger. L'autre verset qui vient après, c'est verset 12, il dit mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Dans ces deux versets, Jésus-Christ précise tout au moins trois choses. La première chose, je suis le bon berger. Maintenant, vous allez comprendre avec moi logiquement, s'il y a un bon berger, il y a aussi des mauvais bergers. Et quand je place cette réflexion dans le domaine religieux, dans le monde de la religion, mes chers amis, aujourd'hui, les sociologues de la religion estiment qu'il y a plusieurs milliers de religions à travers le monde. Pas qu'il y ait une seule mythe de religion, il y a plusieurs milliers de religions à travers le monde. Plusieurs milliers de religions à travers le monde. Mais Jésus-Christ ici, sans embâche, sans distraction, sans langue de bois, déclare qu'il est le bon berger. Et comment comprendre des bandes d'église qui abandonnent l'évangile pour aller s'initier dans des sociétés secrètes? Est-ce que nous sommes des gens de Jésus? Non. Oh. Est-ce que nous sommes des gens de Jésus pour nous quitter Jésus pour aller faire qui ça, pour aller missionner qui ça, dans la société secrète? Il y a ce phénomène sur le plan sociologique ou anthropologique, c'est le syncrétisme religieux. Ce qui est très présent, ce qui est très fort chez nous en Haïti. Au parle des Haïtiens, je dirais pas seulement en Haïti, mais un peu partout. En plus, l'Haïtien, c'est chrétien, mais en fin d'année, il va en bâtonner quand même. Ou en plus, l'Haïtien, c'est chrétien, mais bon, fait en Haïti, je ne suis pas fait Saint-Jean. Lorsque monsieur habillé tout de noir, chapeau dans la tête, il va le bouler pour Saint-Jean. Mais il va une tête grande dans le bouler pour Saint-Jean. Donc, on se demande est-ce que vraiment ces gens connaissent la personne de Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Mes chers amis, je peux comprendre que lorsqu'on connaît Jésus, excusez l'expression, mon pas qu'à faire, Amen.
Lorsqu'on est Jésus, on n'a qu'à faire de temps. Ce n'est pas n'importe côté temps pour battre, pour lever, danser. Ce n'est pas n'importe côté où il y a pas de consécration pour quelqu'un planer. Lorsqu'on est Jésus, on ne peut pas marcher les miracles. Parce que Jésus est la source de vos miracles. Si Jésus besoin de délivrer, ce n'est pas dans tel lieu pour aller, dans tel jeu pour aller. Non, quand on chute en temps, on va compris, elle délivre. Lorsqu'on est Jésus, mes chers amis, on marche avec tête sous épaules. Parce qu'il y a ce phénomène qui est très fréquent à Montréal. Certaines personnes aujourd'hui sont baptistes. Demain, ils sont adventistes. Après-demain, ils sont pentecôtistes. Après-demain, ils sont je ne sais quoi. Finalement, c'est chaque saison, ils ont changé manteau. Mes chers amis dans le Seigneur, quand on connaît Jésus, en vérité, on n'a qu'à faire interne. Parce qu'on a dit son marché. Je suis le bon berger. Ça, c'est la première vérité de ce texte. La deuxième vérité, c'est qu'il dit que les autres qui ne sont pas de vrais bergers, les mercenaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abandonnent les brebis devant le danger. Les mercenaires abandonnent les brebis devant le danger. Mais Jésus dit ça le faire. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du mois. Est-ce que vous pouvez éviter ça? Oh, gloire à Dieu. Au lever d'un cabane le minuit, vous dites pas besoin de peur parce que Jésus est à côté. Si vos sens marcher dans la rue, c'est même seul, pas ni à gauche ni à droite. Même pas besoin de peur, la Trinité divine campée ensemble avec moi. Le mercenaire s'enfuit devant le danger. Mais le bon berger est prêt à donner sa vie. Ça même comprendre le monde qui ne pas bon Dieu tout bon vrai, c'est pas de bataille, bon Dieu, bataille pour même si pas je connais qui, les bon Dieu livrer bataille. Amen. Quel danger qui a venu sur maison à Caillou, pas connaître ça qui a passé. Il y a quel bagage bon Dieu pas qui te ouais. Peut-être sauter ouais ou t'es affolé. Sauter ouais, pas manque de nature tout est affolé. Il y a quel bagage pas qui te ouais. Mais il y a quel combat bon Dieu livré pour même pour camper sous des pieds. Il dit tout sortir et entrer. Pas comme qui bataille pour Dieu. Et moi-même verset ça dans son premier qui dit mon Dieu l'éternel. Quand autour de ceux qui le font, et il les arrache au danger. Tu m'as dit posé. Tu m'as dit posé. Il y a des gens qui Montréal et puis en Haïti, ils ont fait au fond. Moi, jeune dame que tu connais, Haïti, les levées à Julie, étaient venus vraiment en Haïti, rencontré personnellement. Et puis récemment, m'a demandé 11 ans de politique qu'on est allé. Comment il tient? Comment il tient? Ça passe. Il dit, ah, je suis tellement oui dans la question de Simon. Il dit, comment un tel arrive aux États-Unis? Il y a un couple marié, un tel a marié, a fait un mariage business avec Marie d'Amnon. Pour le café d'Amnon, je le visa. Et mariage business transformé. Il va être seulement dans le mariage business, courant passé, moyennement passé. Et puis une telle choisie pour que les grands n'aient la main d'annoncer, payer une fois et faire mariage business. Regarde, et dans l'autre dame dit en vérité que la terre fond avec lui, la bonne justice. 1er novembre, pendant ce temps. 1er novembre, pendant ce temps. Se tomber, juboter, pas me prévoir de coup de l'hôpital. Cadavre.
Mais chers amis, quand tout est là, ça a fait ce nom. Mais ça me met avec le bon berger, c'est que désormais, si tu es homme dans le monde invisible, c'est les paraître. Amen. Lorsqu'on va adresser, Caïman en vérité s'adresse, Caïman parle là-bas. Parce qu'il n'y a rien pas qu'à notre train de Caïman sans ne pas traverser le berger. Le mercenaire s'enfuit et le bon berger reste. Quelle que soit la dimension de la bataille, le bon berger reste. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne m'ennuierai. Il me fait reposer dans le vin. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure. Il dit, quand je marche dans la vallée d'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta roulette et ton bâton me rassurent. Oh, mon Dieu, qu'on nous met pour petit blé. Oh oui, mon Dieu, qu'on nous met pour petit blé. Le bon berger est toujours là. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui nous aime, en dépit de nos manquements, de nos fautes, de nos imperfections. Ayons les yeux fixés sur Jésus, celui qui n'abandonne jamais les siens, qui n'abandonne jamais ses enfants. Mon Dieu, ce titre est loin, on abandonne dans notre éphémère. C'est pas qu'il n'y a pas besoin de quitter bon la rue. Pas qu'il n'y a pas besoin de rejeter. Au côté pour le chair, au côté pour Dieu le sang versé de Jésus-Christ à la croix. Côté pour Dieu chair. Yes. Côté pour Dieu chair. C'est sans Jésus débat. C'est sans col le débat. Ésaïe 53, verset 5 a dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons aujourd'hui la paix avec Dieu, c'est à cause de son sang, à cause de ses meurtrissures. Car à travers ces meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Et nous sauvés pour l'éternité. Oh, bon Dieu, bénis l'église là. On va pas même sauver pour l'éternité. On va sauver ni pour 2 jours, on va sauver ni pour 2 mois, on va sauver ni pour 2 ans, même sauver pour toute l'éternité. Parce que bon Dieu non fidèle. C'est pas moi qui aime même, mais c'est lui qui aime même. Oh, en vérité, c'est lui qui aime même. Si c'est moi qui aime même, déjà me la guerre. Il y a quelques circonstances, il y a quelques vallées d'eau pour traverser. Problème, la vie, t'es qu'à quitter. Mais lorsque le berger a aimé même, dans le temps Godol campé, dans le temps du feu campé. Parce que c'est bon Dieu tout puissant. Oh, Isaïe 43, il dit, si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit grandes eaux pas fini, non? Il n'a pas dit grandes eaux pas fini. Si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Non, pas des fleuves qui découvrent sur la vie. Dès quel problème à rencontrer, c'est parce que bon Dieu voulait venir. Bon Dieu permet de venir. Bon Dieu pas de permission de venir. Mais problème, pas de pouvoir sur la vie, c'est bon Dieu. Job t'es frappé. Mais parce que bon Dieu t'a donné une petite permission. Donc, la première fois, Job frappé, il frappé dans bien riche. Frappé dans sa bien. Bon Dieu va être mon niveau de permission. Job prend le frappe en 2e fois, bon Dieu va avoir notre niveau de permission, mais bon Dieu définit les plans. Laissez nos problèmes, bon côté pas arriver parce que bon Dieu définit les limites. Et bon Dieu pas quitter ton problème venir, qu'on pas qu'à gérer parce que bon Dieu est en préparé à ton problème. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger qui est toujours là. Et l'autre, et l'autre, et l'autre. Et l'autre. Et en pile religion, en pile société secrète, en pile net mystique. Tout n'a pas à comprendre. On connaît penser que pour parler plus pour voir dans mystique que dans mon Dieu, pas qu'à comprendre logique ça. Lorsque le nom de Jésus-Christ cité dans Péristyle là, du fait des sang, lorsque le nom de Jésus cité dans l'orge là, dégâts faits, et on pense qu'on va aller pour voir dans mystique, pour voir que mon Dieu pas capable.
sur mon berger. Pour l'ouvrir sur le bagage, eh bien, en vérité, soit conséquent. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Pas de ni deux, pas de ni trois. C'est un seul le bon berger. Le bon berger. Et le point nous maintenant, on pose cette question, qui pourrait vous bailler comme qu'on est que sur le bon berger là? Qui pourrait vous bailler? Parce que bon berger, c'est ton philosophie, c'est mon discours, c'est mon parole, mais qui sont faits déjà. Jésus lui a dit, je donne ma vie pour te sauver. À la croix, il prend clouillot, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de brigand. À la croix, il prend soufflet, il crache dans le visage, il arrache le babli. Quand il a maltraité, il a humilié. Mais quand tout ça, parce que le bon la vie qui parle de jeune fille, je ne suis pas de voleur, pas d'assassin, pas de criminel, pas de parler mal. Mais tu es d'accord pour tout ça pour nous, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour un, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ça le fait? Oh, il fait. Il a continué à faire. Ça me met maintenant, mon Dieu, c'est que Jésus n'a pas fini de faire le camp là, mais il continue à faire. Oh, mon Dieu continue à faire. En plus, pour coucher au lever, c'est parce que mon Dieu est fidèle. En plus, pour s'en tout rentrer, c'est parce que mon Dieu continue à faire avec nous. Et ça me met la caille, mon Dieu. Donc, je connais mon situation, tu as prié, mon Dieu, tu vois, mais je fais non. Ça, c'est la voix de Dieu qui a parlé avec moi. Dès quel combat, mon Dieu, prends pas même pour le petit, les fois ou même pour le petit. Dès quelle bataille, mon Dieu, acheté, qui va le petit, mais l'acheter bataille. Par contre, combien de monde là, l'autre petit qui qu'on fait, qui qu'on gomme. L'autre petit qui qu'on fait bataille. Deux monde qui rencontre là, et pour dire, bonne place ou non. Passez place là. Et puis, mon nom, bon, mais pour leur passer place là, pour aller gommer. Parce que vous devez mon là pour longtemps. Vous avez fait l'occasion de venir, mais vous voulez l'occasion. Tant que vous plaît, bonne place là, vous allez rentrer dans le nom. Quelqu'un combat, bon Dieu, acheter, pas pour pas petit, non. Mais quelqu'un désordre, au monde fait pour bon Dieu, correspond à même. On achète ton combat. Voir même des petits, on pensait que petit pour Dieu, que ce loin avec là, que le sang pour lui, bon, que mettre l'esprit dans le nom. Et puis il va livrer le petit travail, méchant, faire ça avec lui. Non. Bon Dieu continue à faire. Bon Dieu continue à faire à ce moment-là. Bon Dieu continue à bataille. Bon Dieu continue à faire grâce. Bon Dieu continue à faire provision. Parce que bon Dieu est vivant. Alléluia. Le bon berger qui donne sa vie pour sa brebis. Pas le fini. Le avancé, pas le fini. Encore une fois, sois qui tes yeux fixés sur Jésus. Amen. Qui tes yeux fixés sur Jésus. Et ceci dans toutes les circonstances de la vie. Devant du feu, qui tes yeux fixés sur Jésus. Devant tempête là, qui tes yeux fixés sur Jésus. Dans le temps de la mer, qui tes yeux fixés sur Jésus. Qui tes yeux fixés sur Jésus. Mon âme, dans une histoire ça, mon âme, quand ce type porte-père, quand il m'a mis dans le bateau. Capitaine bateau a besoin de vivre avec comme mari et femme pendant marié déjà. Non, dans on connaît que le capitaine bateau a marié déjà. Il n'est pas d'accord et dans c'est chrétien. Tout ça, capitaine en fait, pas d'accord. L'histoire continue dit que quand le capitaine est arrivé, il peut tomber avec Damien. Et lorsque il voit que Bagay a un colis, ils ont seul pour les poignées, les charges de Damien dans la mer. Et puisque c'est le soir, puisque il fait noir, il fait charger Damien dans la mer, il est allé. Il va continuer. Celui qui met le bateau, etc., donc il fait ça. Quand on pas d'accord, ça, non, quand on pas d'accord, soulier, colis. Quand on dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. On n'est pas d'accord. Bon Dieu, tu as la force. Tu as monté tout le monde. Tu as monté tout le monde dans la mer. Tu as sous le corps avec moi.
Mais on connaît bon Dieu pas jamais de petit. Même dans le temps du feu. Même bon Dieu était avec les trois jeunes hébreux dans la fournaise ardente, il est comme campé dans le temps de l'autre. Là, il est tombé dans la mer, il commence à descendre à quelques mètres, il va rencontrer un sol qui duche en papier. Techniquement, ce n'est pas possible pour un bateau à passer au côté de la mer, pour avoir un récif aussi haut. Madame, nous avons ce sol-là, à peine s'il doit aller dans 5 jours. Ça, c'est techniquement impossible. Maintenant, on dit, est-ce que son gros baleine qui t'a monté, qui t'a dormi, et puis t'a tombé sur le bain, entre nous, on baleine, son bête, il a un instinct de survie. Il y a un étranger tombé sur lui, il faut t'a sauté, il faut t'a pantant. Oh, son âme était là. Rien va bouger. L'âme était dans le temps de gloire, dans le temps de gloire. Il m'a tué. Quelques heures après, l'autre bateau a fait la même zone. La lumière est tombée sur lui. Et puis le bateau s'est décidé de prendre un moment pour faire entrer le bateau et de continuer à cheminer avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à Miami, côté d'Abraham. Mes chers amis, la leçon de cette histoire, bon Dieu nous l'a dominé sous l'eau. Même j'en dominé sous du feu, l'a dominé sous l'eau. Par contre, dans le temps qui pour l'eau hier, je dis là, dans le temps famille, sur le plan économique, sur le plan social, par contre, dans le temps pour l'eau hier. Mais ça, on est que bon Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça bouge a dit, ça n'a rien. Laissez-nous asseoir, mon qui compte Jésus, qui dit tes yeux fixés sur Jésus, ne peut pas qu'à nous mailler dans vos lois, parce que mon Dieu campé avec nous. Si c'est volonté souveraine, mon Dieu, pour le prendre en mi-temps de vos lois, ça c'est sa volonté souveraine. Mais vos lois a des pouvoirs sur la vie serviteur de Dieu. Parce que chaque cheveu dans la tête nous compte. Nos jours sont comptés dans Psaume 139. Depuis avant que nous devions sauter à un livre, bon Dieu a été détendu, mettez, mais qui va les jours pour nous vivre. Assoyez, quittez les yeux fixés sur Jésus. Lui-même capable dans toutes les circonstances de la vie. Et que mon Dieu bénisse l'Église à tous. De la parole de Dieu. Une parole qui touche le cœur dans le message. Il dit, le Seigneur combat pour. Il y a des combats que le Seigneur prend pour, pas même connaître. Dans le petit tout, dans le mari, dans le foyer. Il y a des combats que le Seigneur a acheté, ou pas même connaître immensité. Bagaille ça, le Seigneur il fait. Moi, je suis soufflé là-dedans, je suis soufflé là-dedans tout. Il y a des côtés où il y a ennemi à comprendre, il t'a attaqué. Ennemi à l'élo, il y a des côtés où il y a c'est pas vous-même les joindre. Adresse ou changer. Est-ce que vous croyez ça se fait? Mais bien, le Seigneur pour message ça. Je me sens très content pour la première journée ça. Je me sens béni parce que le Seigneur est nous. Nous pas peur rien. Le Seigneur est toujours avec nous. C'est lui-même qui a guidé nous. Partout, côté nous passer. Je demande au chorus de prendre place. On va chanter Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Le numéro 121 français des chants d'espérance. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Protège
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien-aimés, vous avez bien entendu la prédication, le message que Dieu vous a envoyé ce soir. Il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans les vicissitudes de cette vie, jamais Dieu ne vous laissera tomber. Donc nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Et ce soir, s'il y a parmi vous des gens, des serviteurs, des servantes de Dieu, dont vous avez constaté d'une manière ou d'une autre que vos yeux ne sont pas à 100% fixés sur Jésus, nous allons faire cette prière ensemble, où nous allons demander à Dieu de nous aider à ce que nos yeux puissent être fixés sur lui. Car c'est le but du réveil. Le réveil a pour but d'aller chercher, n'est-ce pas, les âmes perdues. S'il y a des gens dans cette salle qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui veulent faire la paix avec le Seigneur, ils puissent le faire. Et je vous connais la plupart de vous, je sais que vous êtes tous à l'église. Maintenant, si vous avez besoin, n'est-ce pas, de faire en sorte que vos yeux soient toujours fixés sur Jésus, eh bien ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander de faire en sorte que nos yeux puissent être toujours fixés sur lui. En dépit des problèmes, peu importe, mais que nos yeux soient toujours fixés sur lui. Parce qu'il est le Dieu véritable. Amen. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Seigneur, nous te remercions pour la façon qu'on parle ensemble avec nous, Seigneur Dieu, à travers votre chemin serviteur, Seigneur Dieu, qui nous fait comprendre, Seigneur Dieu, que nos yeux vont être toujours fixés sur toi parce que tu es le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger est toujours là auprès de ses enfants. Le bon berger veille toujours sur ses enfants. Le bon berger ne laisse jamais ses enfants en chemin. Quand les difficultés arrivent, le bon berger est là. Alléluia, il nous porte dans ses bras. Ce matin, Seigneur, tu connais la vie de chaque personne qui s'y présente. Tu connais, Seigneur Dieu, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nos yeux ne puissent être fixés sur toi. Toi, le Seigneur, qui est le Dieu qui fortifie. Toi, qui est le Dieu qui vivifie. Toi, qui es le Dieu qui restaure, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, en ce premier jour de réveil, tu connais chacun de nous, Seigneur Dieu, dans cette salle. Nous te demandons de nous toucher. Nous te demandons de nous fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que Dieu nous va plus fixer sous-même. Parce que, Seigneur, si Dieu nous va fixer sous-même, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, la vie ne sera pas correcte pour nous, Seigneur Dieu. La vie ne nous sera pas profitable, Seigneur Dieu. Car la vie est profitable, Seigneur Dieu, pour ceux et seulement ceux qui se confient en toi. Ceux et seulement ceux qui, dont leurs yeux sont fixés sur toi. Seigneur Dieu, fais en sorte que nos yeux soient fixés sur toi. Non pas sur l'argent. Non pas, Seigneur Dieu, sur les richesses de ce monde. Non pas, Seigneur Dieu, sur la magie ou quoi que ce soit. Mais que nos yeux soient uniquement fixés sur toi. Ainsi nous t'en prions, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et règne au ciel des siècles. Mystère Jésus, tout péché non s'est chargé. Anayon bien fait pour porter, joint la pluie dans la prière. Combien fois la paix nous perdit, combien chagrin nous suffit, pour qu'il passe nous à côté, toute ma vie dans la prière.
aux gens découragés. Jésus là dans la prière, qui est sans vie, qui s'y fidèle, qui fait donc prier Jésus connaît sa faiblesse, joindre à lui dans la prière. Alléluia. Et maintenant, bien-aimés, nous sommes encore contents de vous voir ce soir. Nous vous attendons demain, Dieu voulant. Alléluia. Et la présence de Dieu sera encore avec nous. De la même façon dont il a été ce soir, il sera en rendez-vous. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et il sait que nous avons besoin d'entendre ces paroles venant de lui. Donc nous vous attendons tous demain soir à 18h30, bien-aimés. Et à partir de demain soir, on va avoir le programme musical va commencer. Et dimanche soir, notre ami Bâton Moïse, frère Bérin Garçon, sera parmi nous pour chanter, pour donner gloire à Dieu. Invitez des amis, des inconvertis surtout. Parlez-leur de ce réveil, bien-aimés. Et mettons-nous ensemble pour que la gloire de Dieu puisse exploser dans le secteur. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous allons clôturer. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont en ligne. Nous saluons Pasteur Roussel, n'est-ce pas, qui est présent et qui a fait en sorte que nous sommes sur Facebook ce soir, sur YouTube et tout. Nous disons merci à Dieu, merci à toi, Pasteur Roussel. Merci à chacun de vous et Nathan, nous le si Dieu veut. Pasteur Jeannot Châtain, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été bénis à travers le message. Gloire à Dieu. Donc pour clôturer, nous allons demander à Pasteur Emmanuel de faire un coup de prière. Et par la suite, Pasteur Michel prononcera les mots de bénédiction. Père tendre, nous te bénissons ce soir pour la grâce que tu nous as faite d'être réunis ensemble. Oui, Seigneur, tu nous as conduits, Seigneur, saint et sauf. Et merci pour tout ce qui a été fait ce soir, pour la louange, l'adoration, les requêtes, et surtout pour l'introduction, Seigneur, de ce thème, Seigneur, ayons les yeux fixés sur Jésus. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que pour avoir les yeux fixés sur toi, comme a dit le prédicateur, nous avons eu besoin d'avoir une connaissance personnelle de toi. Merci. Parce que Père, tu t'es révélé de la personne de Jésus-Christ. Et si réellement, Seigneur, comme tu as dit que tu es notre bon berger, nous n'avons pas à se douter, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Ce soir, nous te prions, oh Dieu, de nous conduire, de nous préserver sur le chemin du retour. Car Seigneur, c'est toi qui peux combattre pour nous, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de même, Seigneur, que tu nous avais conduit, Seigneur, saint et sauf, pour arriver ici. Et tu puisses nous reconduire dans nos maisons, Seigneur, saint et sauveur, avec, Seigneur, l'espérance, Seigneur, conviction, Seigneur, que demain soir, Seigneur, nous pourrons être là, avec, Seigneur, toute la santé, et le prédicateur qui va continuer, afin de nous bénir, Seigneur, au travers, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces. Non pas à nous, mais à toi, nous donnons gloire, à Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence et la connaissance de soi, reste et demeure dans nos cœurs à présent à toujours. Allez en paix.